Bonjour et bienvenue sur chaîne chrétienne. Alors, aujourd'hui c'est Google qui, en me révélant, me montre des belles images du cosmos. On voit sur la première page de Google, admirons la photo la plus profonde de l'univers jamais prise. Donc je suis allé admirer cette belle photo. Effectivement, c'est impressionnant. C'est beau. Alors, est-ce que la question se pose, est-ce que Google, avec ces photos de l'univers, vient un petit peu diminuer ou augmenter la foi? On pourrait avoir la résurrection de Jésus. Parmi notre réponse, c'est quand même Jésus qui donne la foi et pas personne d'autre, quoi. Là, du coup, la Bible, c'est pareil, la Bible, on va pas raconter n'importe quoi. Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 39, parle de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous sondez les Écritures, vous sondez la Bible, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la Bible, c'est plus un témoignage que Jésus est ressuscité. Donc, on peut chercher dans la Bible, comme on peut chercher dans ces belles photos de l'univers, prises par le télescope Webb, je ne sais pas quoi, le télescope James Webb. Donc, on peut scruter, on peut chercher Dieu sur la photo. On peut se dire, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est sur la photo? Eh bien non, Jésus dit non, il n'y a pas la vie éternelle, vous ne trouverez pas Dieu dans l'univers, comme ça, même en cherchant avec un télescope. Vous ne le verrez pas. Mais ces photos, comme les Écritures, comme la Bible, c'est un témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, bon, on peut chercher quand même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un témoignage de la Bible, comme ces Écritures. Comment ça? Dans la Bible, on a un témoignage, en fait, que Dieu a créé la terre et les cieux. Je peux prendre Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, ça peut bien, on peut se dire, bon, la terre... mais c'est un témoignage dans cette histoire qu'il existe un Dieu. C'est une histoire où on va parler dedans qu'il y a Dieu qui aurait fait certaines choses, qui aurait fait la terre et les cieux. C'est un témoignage, mais ce Dieu n'existe pas. Le vrai Dieu qui existe et qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous regardez la photo en cherchant si Dieu est là-dedans. Mais non, c'est un témoignage que c'est moi, Dieu, que c'est Jésus, Dieu, c'est un témoignage. Alors, si on prend Jean chapitre 3, on peut s'amuser presque un peu. Les Juifs croient aussi en Moïse, ils l'accusent, ils accusent Jésus. Dans le contexte, en fait, ils accusent Jésus de ce qui dit qu'il est le Fils de Dieu, qui dit qu'il est Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec lui, donc ils cherchent à l'éliminer, à le prendre en faute. Mais ils n'arrivent pas. Jésus dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il emploie le mot Père, pas Dieu.
C'est pas pareil. Dieu n'existe pas. Le Dieu de la Genèse, c'est un Dieu imaginaire. Celui qui existe, c'est le Père et Jésus le Fils. Alors il dit, moi je ne vous accuse pas devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Donc là, bon, Moïse, c'est un peu le chef des Juifs, des croyants, quelque part. Et là, Jésus leur dit, même votre chef vous accuse. Que vous ne croyez pas que c'est un témoignage, que la Bible est un témoignage, que c'est moi, Dieu. Et même Moïse vous accuse. Moïse dit, c'est Jésus qui est Dieu, qui est le Fils plutôt. Dieu, le Fils du Père. Ensemble, ils font Dieu. Alors, qui vous avez car si vous croyez Moïse donc dit, témoigne que Jésus est le Fils de Dieu, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit dans moi. Et si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Bon, Moïse, je l'ai déjà dit, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, Dieu lui dit qu'il sera au milieu des siens en tant qu'homme. Donc Moïse témoigne que Dieu se fera homme. Moïse témoigne que Jésus, c'est Dieu, le Père, que c'est le Fils du Père. Alors, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc là, bon, voilà, Jésus parle aux Juifs qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, avec une photo comme ça du télescope Hubble, etc. Bon, toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, elles vont chercher Dieu dans la photo. Surtout les chrétiens. Mais Dieu. Et bien dans cette photo, c'est un témoignage. Il n'est pas sur la photo. C'est un témoignage que Jésus est ressuscité et que c'est lui Dieu. Il n'y a pas de miracle dans le fait que Dieu ait créé au point la terre. C'est pas Dieu qui a créé la terre. On le sait, c'est la venue du soleil. La photo, c'est aussi une preuve. Quelque part que Jésus a raison de dire qu'il n'y a pas la vie éternelle dans les Écritures, ni dans ces photos-là. S'il n'y a pas de miracle, en fait, créé au point la terre, c'est pas là que se situe le miracle, le miracle se situe dans le fait que Jésus fait ressusciter le monde. C'est-à-dire, quelqu'un décédé reprend vie grâce à Jésus, grâce à sa miséricorde. Alors ça, au sens propre, comme au sens figuré. Au sens figuré, c'est pas ah bah oui, quelqu'un se coup. Jésus nous donne la foi à sa résurrection. D'un seul coup, c'est là que se situe aussi le miracle au sens on passe de l'état de non-croyant où on va chercher Dieu sur la photo. Et dans ce coup, on arrête de rechercher Dieu sur la photo, on dit, mais non, oui. Le miracle, c'est que Jésus fait revivre les morts, ou dans ce coup, le miracle, c'est que nous, on croit en la résurrection de Jésus, grâce à Jésus, qui va se dévoiler un petit peu. Mais vous ne trouverez pas, on ne va pas se dévoiler nécessairement sur la photo. Dans la Bible, on va se dévoiler plutôt à l'extérieur de nous. Moi, je continue par la paix, souvent pour trouver une paix profonde, presque anormale, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de l'extérieur. Jésus se croise à nous, le Seigneur de la paix. Et après, dans notre cœur, on va dire, c'est un peu la fin de la vidéo, je vous laisse quand même regarder ces belles photos de l'univers, créé il y a 15 milliards d'années, et en pensant que, voilà, c'est un témoignage
que Jésus est ressuscité qui fait vivre la loi. Pas plus que ça qu'on a vu. C'est un témoignage. Qu'il existe une vie. Vraiment, on ne peut pas voir Jésus sur la photo comme ça. Ça me dirait que c'est dans l'extérieur, mais normalement la photo, il n'est pas Jésus dessus. Sinon, je cherche, mais je ne pense pas. Jésus, sur la photo. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.